Comme hier, cette vidéo ne parlera pas à tout le monde. Vérifie avec toi que ça vibre, que ça résonne, que tu ressens cet appel en te centrant 2 minutes parce que je vais faire dans cette vidéo une activation énergétique avec un langage de l'âme. Ça fait un moment que moi je pratique ça à titre personnel. Hier, j'ai relâché encore des mémoires qui étaient liées en grande partie au collectif féminin. On a ici une belle femme sauvage reliée à la trame invisible de son âme. Et comme hier, j'ai d'ailleurs cette carte qui revient assez souvent en ce moment sur la Nouvelle Atlantide. C'est une énergie que je connais bien pour l'avoir travaillée de multiples manières, avoir un peu introspecté ces lignes de temps-là, ces espaces. Et donc, si tu es prêt, tu es prête et que tu as eu la confirmation intérieure, la confirmation de ton cœur, de ton âme, que cette activation d'ADN est pour toi, puisque comme hier, je vais faire vibrer des cordes sensibles dans ton ADN avec certains messages clés. Voilà. Si c'est pour toi, tu le sauras. Les nuages sont absolument magnifiques au-dessus de moi. On dirait une peinture. Alors, peinture d'âme. Oui, n'oublie pas que si tu veux une peinture d'âme, c'est tout à fait possible. C'est via mon site. On se connecte et il y a un travail qui se fait pour retrouver ta véritable identité. Ceci étant dit, on va voir ce que nous réserve cette petite activation sur les talons cachés pour beaucoup de personnes. Nintikana timate, untimana kelete. Yete kemete, untikana tapata. Yunti nana lalakapa. Enterema tanakiete, untikama ninele. Défait définitivement les fils de temps passé. Ton âme est venue s'épanouir sur cette terre. Même si tu ne vois pas toujours le chemin qui se présente devant toi, il est bien là. Travaille encore cette paix en toi. Tu as sans doute déjà des pratiques personnelles pour aller de l'autre côté du voile. Nos âmes s'entendent et se comprennent. C'est avec beaucoup de joie que je te transmets ces messages. C'est un grand moment d'éveil et d'ascension personnelle. Ton corps se réveille. Tes mémoires sont en train de se dissoudre progressivement. Mais tu récupères aussi ta sagesse de toutes tes vies, de tous tes plans. Ceci ne résonnera que pour certaines âmes solaires. Mais ne t'enfuis pas lorsque tu entends ma voix à l'intérieur de toi. Certains font la sourde oreille. La vie leur murmure, les appelle. Mais ils font manifestement les endormis. Ce n'est pas ta responsabilité, mais ta responsabilité à toi est de pleinement t'éveiller à ton potentiel personnel.
Je sais combien il peut être difficile d'accepter tous ces talents. Car tu peux être complètement décalé par rapport à la science actuelle. Tu n'as rien à faire par rapport à ça que de t'exprimer naturellement. Choisis ton chemin, trace-le. Patiemment, pas à pas. Pendant longtemps, tu as caché ce potentiel. On sait qu'il y a des fous parmi nous dans le monde. Mais ça ne doit pas t'arrêter. Regarde comme tu es bien en terre, bien conscient, consciente, bien affirmé. Tu n'es pas en train de délirer. Les dimensions cachées ne sont pas accessibles à tout le monde pour l'instant. Pourtant, elles régissent ce monde dans lequel tu vis. Pourquoi encore prétendre et faire semblant que cela n'existe pas? Tu n'as pas besoin de te précipiter. De rassembler tous tes éléments de façon harmonieuse. Pourquoi te priver d'une partie de toi que tu connais? Certains utilisent ces habiletés, mais dans le caché, de manière cachée. Mets-les simplement à la lumière de l'existence. Ça va se diffuser naturellement dans l'ensemble et dans l'ensemble de ta vie. Garde ta joie précieusement dans tout ce que tu fais. Personne ne te demande d'être parfait ou parfaite. Réalise-toi. Comme tu veux, à ta manière. Va en paix dans cette journée. Pleine de toi. Et de toutes tes compétences réelles et assumées. Traverse tous les voiles d'illusion en étant sincère avec toi. Que tes choix émanent de toutes tes dimensions réunifiées. Écoute-toi avant tout. Il y a une sagesse véritable au fond de toi. Sur laquelle tu peux t'appuyer et construire toutes les bases de ta vie. Ça fait un plaisir de partager cette transmission avec toi. Passe une belle journée. Prochaine vidéo, un tirage avec quelques clés. Tirage du jour ou du moment où tu tombes sur cette vidéo. Il va être question du requin habile, d'une faculté de conscience à savoir nager
Même en eau trouble, en sachant exactement ce que tu veux, qui tu es, en gardant un peu tous tes radars, tu vois, activés. Parce qu'il y a un temps encore qui est un peu électrique dans certaines relations, dans certains liens que tu dois couper, dans certaines peut-être associations ou associations d'idées. Il y a encore des choses vraiment tout au fond de l'âme qui sont liées à un aspect de la communauté, donc sont des mémoires du collectif. Ok, j'ai compris. On est en train de brasser des mémoires du collectif au niveau de l'intimité, au niveau des relations, homme-femme, famille, travail, voilà. Intégrité, intimité, c'est un peu les thèmes qui me viennent. Et donc, il faut aller refaire ton architecture interne, ta base de sécurité dans le chakra racine par rapport à ces relations. Pourquoi? Parce que dans le collectif, on a tous été déviés. Il y a des histoires très lourdes. Il y a un passé commun dans l'humanité, dans nos gènes, qui n'est pas forcément très porteur. Je pense que tu l'as remarqué, tout seul ou toute seule, sans moi. Et c'est un peu le moment d'aller dénouer tout ça. Il y a la panthère noire qui vient une sorte d'efficacité redoutable, tu vois, de traquer très précisément des endroits de nous où on est figé par la peur, par l'effroi, par des colères sourdes, par des mémoires, et on arrive à un moment avec ce bison qui revient vers toi. On va voir dans les précédentes vidéos, il est sorti il n'y a pas longtemps, qui revient nous parler vraiment de cet esprit d'alliance, de collectif, de troupeau, qui peut à la fois finalement nous porter à des moments, faire partie d'un groupe, d'une famille, d'une corporation, d'une école, que sais-je, enfin, ça peut te porter pendant un temps, tant et si bien que les valeurs qui sont portées, les croyances et les choses qui sont partagées au sein de ce groupe, de ce couple, de cette famille, de cette association, de ce métier, te correspondent et sont alignés à tes valeurs du moment. Il y a tous ces thèmes-là qui sont là en arrière-plan pour l'instant et dans lesquels peut-être tu es plongé à titre personnel. Donc il y a des questions à se poser par rapport à ça. Bouquet du lion, encore une fois, on arrive à ce portail du lion. Donc il y a une question d'une expression. Faut commencer à vraiment se voir comme le héros ou l'héroïne de sa propre histoire personnelle et de celui ou celle qui peut venir se dégager, se désentraver, se délier, se soustraire, se libérer de tout ce qui ne convient pas. Et c'est un peu le parcours du héros tel qu'il est raconté, souvent parfois avec des épreuves assez lourdes, assez compliquées. Ça représente un peu parfois le parcours d'éveil. Tu as un peu l'impression que c'est ça, que c'est les 12 travaux d'Hercule. Tu te demandes un peu quand ça va s'arrêter. Et il y a une forme de magie qui est en train de renaître. La magicienne, c'est vraiment cette perception, cette vision dans l'invisible. Donc il y a sans doute pour toi, pour moi, vraiment ce travail chamanique encore très très profond qui est en cours avec une guérison qui est en cours dans l'humanité aussi, de mémoire ancestrale, vraiment, tu vois, les lourdes mémoires de l'humanité. C'est ensemble qu'on est en train de régler ça. Donc il y a une union de beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas mais qui travaillent ensemble, chacun à son niveau. Et l'idée, c'est encore une fois d'aller écouter à l'intérieur de toi. C'est un passage, ces 2 années-ci, qui est assez charnière, qui est assez puissant, qui nous ramène encore au corps, qui te ramène encore à des sujets sans doute que tu as déjà introspecté, que tu as déjà, tu vois, reformulé, mais d'une manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficace, finalement armé déjà de tous tes talents de guérison que tu as
eu dans d'autres vies. Et puis aussi, on est encore là-dessus, hein, traquer ses ombres, le puma. Puma, panthère, voilà, ils sont venus pour se faire écho. Traquer parfois ce côté trop gentil, trop naïf, tu vois, parce que la première carte qui est sortie, c'est ce requin. Donc il y a la nécessité de ne pas se positionner comme un ange sur Terre. Bon, on va mettre des nuances à ce que je dis, bien entendu, mais l'idée c'est qu'on vit dans une terre de contraste, tu vis dans un monde de contraste où il faut une certaine forme de férocité face à l'adversité ambiante qui peut venir de partout, de nulle part et de chacun. Et il y a des surprises en permanence, des surprises de la vie qui arrivent et qui peuvent être très belles pour toi, des opportunités. Qui concernent justement la reconstruction. La construction, la reconstruction, la remise en état. Pas plus de mots qui viennent pour l'instant. C'est vraiment un désir d'implanter des choses. Hein. On est avec un 8 de terre. On demande aujourd'hui d'implanter ta magie. Tu vois, tu as ce bâton avec un dragon. Cette couronne, hein. Tu as ta vision aussi qui est ouverte. Tout est là. Mais en fait, là, il faut commencer à vraiment puiser dans tes ressources profondes et implanter ta magie, littéralement dans le vivant, à des endroits clés de ta vie, notamment. Et il y a ce roi d'air pour t'aider, donc un esprit extrêmement clair. Une vision vraiment très efficace avec cet aigle, cet œil de l'aigle, vraiment cette perception où tu arrives à la fois à dézoomer et tu arrives à la fois à fondre sur un point précis et à l'enserrer, tu vois, à le tenir suffisamment longtemps pour qu'il se dissolve. Donc il y a une sorte de force à retrouver, une pugnacité qui est aussi un peu dans cette énergie du requin. Et à la fois, tu as cette douceur et ce feu doux qui réchauffe, qui réveille les âmes, qui ranime même, tu vois, la matière. Mais voilà, on est vraiment dans un côté chamanique, hein, la chamane. Et ça peut être le ou la, mais on est sur une polarité en ce moment assez féminine. Se lancer, créer. Je sais pas pourquoi, mais j'entends vraiment l'habitat. Il y a quelque chose avec l'habitat. Donc peut-être comme moi, tu dois déménager. Tu es dans un moment de transition, tu changes de lieu. Il y a une reconstruction ou une construction que tu aimerais faire. Il y a cette question de l'habitat, en fait, de la terre sur laquelle tu vis. Comment tu l'accueilles, comment tu l'acceptes, comment tu l'attires, comment tu résonnes avec l'endroit où tu es, comment tu étales tes cartes, tu vois, là-dedans. Est-ce que c'est justement un peu la mare au requin, ou est-ce que c'est un étang vide où il n'y a pas de poisson? Est-ce que c'est un lieu qui est porteur ou pas? En fonction aussi de ta mission et ouais, il y a quelque chose autour d'une magie, une magie un peu innocente parfois. Mais encore, je sais pas, il y a une coupure avec le passé, je pense que je vais faire une autre partie. Et il faut continuer à suivre ton intuition. Voilà, à chaque instant, à chaque moment, tu peux t'en remettre profondément à ton intuition, même si tu ne comprends pas forcément encore là, aujourd'hui, où ça te mène. Du coup, partie suivante. Du coup, partie du tirage, parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus. Concrètement, que peut-on mettre en place ? Un travail vraiment de reine abeille. Je sens cette idée de ruche bourdonnante, de se mettre sa couronne. Donc de ne pas hésiter à vraiment se placer au centre, nourrir une communauté de ses idées, partager, bâtir des fondations solides pour tout le monde dans cette communauté. Et du coup, quelle que soit la relation dont on parlait, ça peut être au travail, ça peut être
dans ton couple, ça peut être avec ta famille, enfin peu importe dans quelle relation. Il est clair qu'il faut que tu aies ta couronne sur la tête dans ton positionnement. On est plus sur un positionnement, sur une énergie de leader, puisqu'on a reine abeille plus la couronne. Donc on est dans un chakra solaire qui est très affirmé, qui est plutôt bien aspecté. Et il faut que tu poses à chaque fois tes conditions, que ce soit des conditions de travail, de partenariat, des contrats. C'est vraiment là-dessus que c'est en train de se jouer. Il faut fonder quelque chose de solide avec des personnes qui partagent vraiment ces mêmes piliers. Donc il faut s'associer entre personnes, et on retrouve encore ce puma, des personnes qui ont traqué leur ombre. Voilà, et clairement, hein, on est encore dans le chakra solaire. Donc là, on fait 3 cartes dans le chakra solaire. Donc autant dire qu'il y a du lourd qui transite à ce niveau-là en ce moment. Et la 4e carte est encore dans le chakra solaire. Là, c'est bon, je crois, on a compris. Ou pas, apparemment. Ce trône de cœur. Il faut aujourd'hui aller vers des gens qui ont une claire et juste perception d'eux-mêmes, qui ne se racontent pas d'histoire et qui sont prêts à se relever les manches, à changer quand il faut, ce qu'ils peuvent, avec bonne volonté, et vraiment unir ça à une grande échelle. Cette vision de conscience, vraiment, donc on revient là-dessus, mais il y a un travail qui a été fait dans l'ombre, un très gros travail qui a été fait, où tu as dû descendre sans doute plein de fois dans tes prisons, dans tes souterrains, dans toutes les parts exilées de toi, etc. Et tu continues à le faire, et c'est très bien, il faut continuer, parce qu'on est sur un travail collectif, un travail qui est immense, qui est vaste comme les océans, et les océans d'informations qui nous traversent. Et encore une confirmation, on est bien sur les relations, la relation à soi, la relation à l'autre. Et aujourd'hui, chacun avec sa nature profonde, en fait, va venir... c'est vraiment amusant. Le caméléon. Tu peux faire le caméléon dans la société, dans ton travail, dans une relation, jusqu'à un certain point, mais c'est pas le but. Mais c'est pas le but, c'est envie de se répéter. Le but, c'est d'être toi-même. Le but, c'est d'authentifier un maximum les transformations par lesquelles tu es passé et de ne pas revenir en arrière. Et aujourd'hui, bah, tu vois, tu fais du bruit. Tu fais du bruit avec tes 2 abeilles, hein, dans le même tirage, du coup, aussi. Une abeille qui est devenue plus imposante, plus visible, plus tenace aussi, parce que l'axécope, c'est pas une abeille qui est facile à attraper, si tu vois ce que je veux dire. Tu as fait beaucoup de murmures, tu t'es posé de nombreuses fois des questions, et au pied de l'arbre. Et en fait, il y a comme une distance qui se fait avec des personnes qui refusent aujourd'hui de voir l'obscurité en eux-mêmes, mais aussi autour d'eux. Donc on ne cherche pas des gens, on n'est pas en train de raisonner avec des gens qui sont naïfs, qui pensent que la vie elle est simple, il ne se passe rien, tu vois. C'est des âmes d'artistes qui sont vraiment conscientes qu'en fait chacun fait des choix, des énergies qu'aujourd'hui il l'autorise à passer à travers il ou elle. Tu as vu qu'il y a une sorte d'autorité, là on est dans le chakra solaire, il y a cette autorité intérieure là maintenant qui doit s'exercer. Parce qu'on est dans un déferlement d'informations, parce qu'il y a plein de vieilles mémoires là qui passent, et que il faut maintenir absolument ton équilibre ciel-terre. C'est ça, tu es en train de revisiter ton arbre de vie avec l'ombre et la lumière qui s'expriment de manière pleine et entière. Et évidemment, on va avoir peut-être des gens qui accourent vers toi. Voilà, tout d'un coup, tu sais pas trop pourquoi. Genre, sauve-moi, tu vois, ça peut t'arriver. Donc, plus de... Non, t'es pas une bouée de sauvetage, tu vois, donc non. Là, on est vraiment sur une tribu d'êtres libres et éclairés qui partagent des savoirs, mais qui se sont réveillés déjà. Tu vois, on n'est plus dans cette phase... on est vraiment sur cet univers avec des personnes qui sont créateurs, qui ont reconnu leur pouvoir intérieur créateur, parce que il y a une forme de maturité, voilà, une forme de maturité dans l'être, et il faut privilégier ce type de lien pour toi aujourd'hui. C'est un peu ça la clé, la réponse, si j'ai envie de dire, à tous tes problèmes. Voilà.
Et il m'en revient encore 11, corps-esprit, cette fois-ci, dans... C'est amusant. Ah là là, dans les sphères célestes, il y a une réunion qui est en train de se faire entre ton être et d'autres personnes, hein. Une communauté de personnes où vous créez vraiment de l'harmonie. Il y a ça, composer une harmonie. Voilà, il y a une maturité émotionnelle et une vraie tendresse relationnelle qui est là. Tout ce qui sera un peu moins que ça, tout ce qui sera fade, tout ce qui sera dévié, tout ce qui sera encore, tu vois, sur l'immaturité, le non-engagement, le moitié-engagement, la confusion, le manque de clarté, l'amour tiède, ça va plus le faire parce que tu dois garder ta flamme, tu dois garder intact ce chakra sacré en fait à tout moment aujourd'hui pour pouvoir vraiment transiter ton plan. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses là qui passent dans les énergies. On revient sur récif de corail. Quelque chose qui était mort est en train de renaître dans ta vie. Une reine d'air. L'esprit vraiment beaucoup plus clair, plus léger, plus ce potentiel qui revient d'outre-tombe, hein, c'est vraiment ça. Et il y a une abondance là. Vraiment, il y a une abondance qui est un petit peu du coup. Voilà. Il y a ce 6 de terre qui vraiment vient enraciner cette abondance. Il y a cette réceptivité, mais du coup, il y a une sorte de nécessité essentielle, c'est de préserver cette alliance. Tu vois, en plus là, il y a des contrats, tu vois, il y a des... Donc on est là-dessus. Comment tu t'allies aux forces de la nature, comment tu t'allies au monde, comment tu t'allies au monde invisible, comment tu t'allies à ton énergie, à ton esprit, à ton corps, mais du coup aux autres aussi. Et c'est toutes ces relations-là que tu as transmutées de façon un peu alchimique ces derniers temps. Et là, on est sur une question forte d'identité. Tu reviens avec une identité assez forte, assez féroce, assez affirmée. Pugnace, c'est vraiment le mot qui revient par rapport à la partie 1. On revient à ça, mais un foyer, une bénédiction autour de famille, foyer, ça revient tout le temps, mais on est sur des relations. Il y a une bénédiction qui est en train de tomber pour toi au niveau des relations, mais pour ça, il faut te défaire de tout ce qui ne convient pas, de tout engagement qui ne te convient pas, de toute chose qui n'est plus en alignement parfait, en résonance, en sublimation de ton essence, si tu vois ce que je veux dire, bah ça doit dégager. Donc on est encore là-dedans. C'est les derniers morceaux du passé et je vois, tu vois, un vase, un truc qui est cassé. Il faut évacuer les débris de ton système nerveux, de ton système énergétique, de ta conscience, de tes croyances, de ton corps. Et si tu as besoin d'aide pour ça, évidemment, il y a des séances personnalisées. Et pour ça, tu peux aller sur mon site. Je rappelle que pour moi, c'est une activité à temps plein et que je me fais un plaisir, évidemment, de te retrouver en séance. Passe une très belle journée. Ciao!